Loin, en Europe, des mouvements sans enfants qui essaiment aux États-Unis. Un peu pionnier dans le domaine, un groupe de jeunes Belges tente d'encourager les sans-enfants à se rencontrer. Après une première l'an dernier à Bruxelles, une deuxième fête, dite des non-parents, a été organisée cette année à Paris. À l'origine de cette initiative, Frédéric et Théophile, tous deux non-parents par choix. L'idée, je pense, nous trottait dans la tête l'un et l'autre depuis plusieurs années. Et c'est lors d'un voyage en France, justement, il y a 2 ou 3 ans, en passant dans un village où il y avait des banderoles pour la fête des pères, on s'est dit, mais enfin, tout est vraiment axé sur la famille et les personnes qui n'ont pas d'enfants, qu'en fait-on? Donc on s'est dit, il faut aussi une fête des non-parents, comme ça tout le monde aura sa fête au moins une fois par an. Et il y a la volonté aussi de créer un rassemblement, donc de briser la solitude qui entoure certaines personnes qui ont fait ce choix, donc aussi libérer la parole et faire en sorte que ça devienne une thématique tout à fait banale. Non, ensemble, donc ça risque pas d'arriver par voie d'intervention divine ou... Ah oui. Parmi les participants, quelques jusqu'au boutistes. Je m'appelle Sylvie, j'ai 32 ans. Et je vais me faire stériliser le mois prochain. Voilà, oui. Votre entourage comprend votre choix? Ils comprennent, oui. Il y en a qui comprennent pas, mais quand je leur présente ma version des choses, souvent ils comprennent, quoi. Je veux pas faire des fous, des psychopathes, des humains en plus sur Terre, il y en a assez. Enfin, je sais pas, je suis misanthrope, je n'aime pas spécialement l'espèce humaine, donc je vais pas en faire un de plus. Bienvenue à toutes et à tous, et avant tout, bonne fête des non-parents. Alors... Ouais. Vous avez des enfants? Non. Blanc. Pourquoi? Alors, pourquoi? Alors là, j'attends vos contributions. Aidez-moi, parce que si vous dites, oui, bah, j'aime pas les enfants, ça m'ennuie, jamais voulu en avoir. Oh là 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 là, mauvais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des critères politiques à prendre en considération, mais pour moi, encore plus important, c'est ce qu'on ressent dans ses tripes. Vous pouvez très bien choisir de ne pas avoir d'enfants, mais on nous dit aussi, vous êtes déprimé. Et ça, c'est la sanction. Donc, avant, on envoyait les femmes au bûcher. Maintenant, on les envoie à la dépression. Les pressions se transforment parfois en jugement. Le plus courant étant l'égoïsme. Je préfère être égoïste qu'altruiste dans ce choix. Ouais. J'ai toujours dit à mes amis que la personne la plus importante dans ma vie, c'était moi. Et ça continue à être comme ça. Ouais. D'ailleurs, ça peut aussi être très égoïste d'avoir des enfants. Pourquoi on fait des enfants? On a envie de leur transmettre des choses, on a envie de perpétuer un nom, on a envie d'avoir peut-être quelqu'un qui va assurer nos vieux jours, d'être présent quand on sera vieux. Tout ça, c'est des pensées... Là, on fait des enfants pour soi. Ce que ces femmes revendiquent avant tout, c'est leur féminité. Ne pas vouloir d'enfants ne les rend pas différentes. Moi, ce que j'ai surtout envie de dire, en fait, c'est que c'est pas parce que je n'ai pas envie d'avoir d'enfants que je ne suis pas une vraie femme. C'est pas parce que j'aurai pas un bébé un jour dans mon ventre que je ne suis pas une vraie femme. Je suis pas un homme, quoi.